Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Je suis très heureux d'introduire cette journée de travail sur la transition vers un monde soutenable. En fait, c'est une journée de travail complète, mais du groupe appelé le CRIS, qui est le groupe de recherche interdisciplinaire sur la crise écologique. En fait, il y a certaines contestations du concept même de crise écologique, au sens où, d'une certaine manière, c'est une dimension nouvelle et permanente de la vie en société qui s'impose. Mais il me semble qu'il y a quand même un sens à maintenir ce concept de crise parce que ça veut dire ça renvoie au fait que ça appelle des réponses rapides. Au fond, derrière le concept de crise, il y a l'idée d'une dangerosité et l'idée d'une urgence. Voilà. Cette problématique écologique est une problématique très complexe qui appelle une approche interdiscipline. Et l'interdisciplinarité est donc une des caractéristiques principales de ce groupe de travail qui fonctionne depuis maintenant plusieurs mois. C'est Charlotte Leux, qui est à la fois la cheville ouvrière, mais aussi l'initiatrice de ce groupe de travail. Et donc, je vais lui passer la parole immédiatement pour qu'elle campe la dimension de manière plus intellectuelle, disons, les perspectives de cette journée. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je ne sais pas si le micro est nécessaire au fond. Oui ? Donc merci beaucoup d'être venus à cet événement qui nous rassemble autour du thème de la transition écologique. En effet, la situation à laquelle nous devons faire face en tant que société humaine à l'heure actuelle est extrêmement alarmante. Et parmi les différentes crises que nous traversons, la crise écologique n'est pas celle qui fait le plus parler d'elle dans les débats politiques, bien qu'elle soit à mon sens la plus fondamentale de toutes, au sens premier du mot fondement, c'est-à-dire au sens de la base, de l'élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste, des principes sur lesquels se stabilise un système. L'ensemble de notre édifice sociétal repose en effet sur un socle aujourd'hui devenu instable, un peu comme un immeuble de 87 étages dont on s'apercevrait qu'il s'enracine dans un marécage. C'est le sol même de notre civilisation qui est interpellé par la crise écologique, et ce, à différents niveaux. D'une part parce que le moteur du développement moderne a été la disponibilité des ressources fossiles à bas prix, et qu'aucune solution de substitution n'existe à l'heure actuelle. D'autre part parce que la situation de croissante pénurie et détérioration nous rappelle à nos frais combien un air pur, de l'eau propre et une terre de qualité, une diversité de faune et de flore, constituent autant de conditions de possibilité de notre survie en tant qu'espèce et sont essentielles à l'épanouissement d'une vie proprement humaine sur la planète. Ainsi, la crise écologique est une crise des fondements. Elle interpelle l'ontologie dans laquelle s'enracine notre vision du monde. Nous ne sommes pas purs esprits ou pure liberté dans un monde d'objets infiniment disponibles. Le regard écologique induit au contraire une nouvelle vision du monde sous le signe de l'interdépendance, qui contraste avec l'idée d'autonomie chère à l'humanisme moderne, sous le signe de la vulnérabilité, qui contraste avec le mythe de la maîtrise technoscientifique toute puissante des phénomènes terrestres, et sous le signe de la conscience de la finitude, celle des ressources et la nôtre en tant qu'espèce. Cette conscience de finitude que les idées de maîtrise et d'autonomie ont contribué à occulter. Interdépendance, vulnérabilité et conscience de la finitude doivent, je pense, constituer les jalons d'une série de nouveaux récits susceptibles de donner sens aux initiatives de transition. Ils sont désormais les maîtres mots d'une nouvelle forme de sagesse pratique. Les deux chercheurs que nous avons choisi d'inviter à l'occasion de ce colloque, Catherine Larère, qui est ici à ma gauche, et Dominique Bourg, qui doit être en chemin entre l'aéroport et Louvain-la-Neuve à l'heure, font partie de ceux qui, à partir des outils philosophiques, construisent de nouveaux horizons de sens susceptibles d'alimenter la transition sociétale en cours. Tous deux sont des pionniers de la philosophie de l'écologie en langue française et ont contribué à faire connaître une série de débats jusqu'alors restreints au monde anglo-saxon. Que l'on pense à la traduction commentée du texte de Lynn White dans un ouvrage dirigé par Dominique Bourg et Philippe Roche, ou aux nombreuses analyses de la pensée d'Arnaes ou de John Bert Callicott développées par Catherine Larère.
Par ailleurs, tous deux ont développé une philosophie de la nature qui ne se restreint pas à une simple éthique environnementale. Ils se sont investis, au contraire, dans le déploiement d'une philosophie de l'écologie qui s'engage dans des questions politiques, qui fait des liens avec la pensée féministe ou encore avec des questions théologiques. Nous sommes très honorés qu'ils aient accepté notre invitation. Merci beaucoup. Il leur a été demandé de répondre à la question de la place de la philosophie dans la transition vers un monde soutenable. C'est une question qui, je vous l'avoue, je me suis souvent posée au cours de mes propres recherches. Je me demandais souvent, d'ailleurs plus radicalement, non pas quelle était la place de la philosophie, ce qui suppose déjà qu'elle en est une, mais plutôt la philosophie a-t-elle au fond vraiment un rôle à jouer dans la transition ? Et il semble que la réponse à cette question ne s'impose pas comme une évidence. Autant le rôle des géosciences, de l'agronomie, de l'économie ou des sciences politiques est manifeste dans le contexte de la crise écologique, autant celui de la philosophie se fait plutôt discret dans la compréhension ordinaire que nous pouvons en avoir. En effet, cette crise se définit généralement en lien avec une série de problèmes, somme toute, assez techniques et requérant des compétences spécifiques dont le philosophe est généralement démuni. Biodiversité, climat, pollution des sols, problème d'azote. On ne voit pas directement comment l'étude d'Aristote ou encore de Lévinas et Hegel pourrait être d'une quelconque aide dans cette problématique. Et même si elle le pouvait, comment l'exégèse philosophique pourrait-elle rendre compte de sa propre pertinence ? En d'autres termes, quelle peut être la place des idées dans les transformations sociétales ? Les deux exposés aborderont cette épineuse question et je les remercie d'avance de m'aider à la trancher, n'étant pour finir jamais parvenu à une réponse claire en la matière. Avant de laisser la parole à Catherine Larère, je voudrais encore prendre quelques minutes pour contextualiser l'événement d'aujourd'hui et les motivations qui le sous-tendent. Donc, ce colloque s'inscrit dans un groupe de réflexion qui a été lancé au mois de septembre et qui réunit chaque mois des chercheurs issus de différentes disciplines autour de cet intérêt de recherche partagée qu'est la crise écologique. Nous cherchons à mettre en commun les diverses facettes de la crise écologique telles que les dévoilent les différentes disciplines afin d'acquérir progressivement une compréhension globale des enjeux majeurs de cette crise. Nous avons eu la chance d'accueillir déjà 7 exposés et les tables rondes sont constituées pour une bonne part par ces orateurs. Donc aujourd'hui nous aurons 2 tables rondes, une le matin et une l'après-midi. La première fera suite à l'exposé et sera en dialogue avec l'exposé de Catherine Larère et la seconde avec l'exposé de Dominique Bourg. Et bon, pas de manière exhaustive, mais la plupart des personnes qui font partie des tables rondes font aussi partie du groupe GRIS et ont eux-mêmes fait un exposé ou vont en faire un dans ce cadre. Et donc voilà, c'était pour assurer une certaine continuité, disons, entre la démarche entreprise et l'événement d'aujourd'hui. Donc ici, je vous ai affiché voilà, ce qu'on a déjà fait, les différents types voilà, de profils et de regards disciplinaires qu'on a pu déjà mettre en lien dans le cadre du GRIS. Et j'en profite pour vous inviter aux séances prochaines, qui sont déjà planifiées. Donc le 5 mai, nous accueillerons Olivier de Scuter sur le thème de l'agroécologie. Et l'année académique prochaine débutera avec une introduction par Bernard Fels et moi-même. Et nous accueillerons Philippe Cornu le 3 novembre. Donc voilà, si vous avez déjà un agenda qui va jusque-là, je vous invite à, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs, étant donné la dynamique de l'université, je vous invite à déjà bloquer ces dates si les thèmes vous intéressent. Alors, place maintenant à Catherine Larère, que je vais vous présenter brièvement. Bienvenue et merci d'être là. Merci de cette invitation. Alors, Catherine Larère est professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est spécialiste de philosophie morale et politique et elle a plus particulièrement travaillé sur la philosophie des Lumières, notamment Montesquieu et sur l'économie politique. Depuis 1992, elle s'intéresse aux questions éthiques et politiques liées à la crise environnementale et aux nouvelles technologies. Elle a contribué à introduire en France les grands thèmes de l'éthique environnementale d'expression anglaise. Elle est par ailleurs membre du comité scientifique des parcs nationaux de France, du comité d'éthique INRA-CIRAD et du conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité. Elle est également présidente de la Fondation de l'écologie politique. Alors, parmi ses nombreuses publications, on peut en mentionner quelques-unes. Elle a publié L'invention de l'économie au XVIIIe siècle, du droit naturel à la physiocratie, l'actualité de Montesquieu, et dans les thèmes plus liés au sujet du jour,
les philosophies de l'environnement, du bon usage de la nature en collaboration avec son époux Raphaël Larère, l'écologie et politique en collaboration avec Lucille Schmid et Olivier Fressard. Et elle a co-dirigé un ouvrage qui s'intitule La crise environnementale, un autre qui s'appelle Nature vive et un autre qui est paru en 2014 qui s'intitule Y a-t-il du sacré dans la nature, qui sont donc des ouvrages collectifs. Alors, elle nous annonce que va paraître le mois prochain, d'ailleurs c'est dommage, un mois après on aurait pu en profiter en avant-première. Elle publiera avec son époux Raphaël Larère Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique. Voilà, alors je lui cède maintenant la parole. Le titre de l'exposé qu'elle nous a préparé est « Avons-nous besoin d'une philosophie de l'histoire ou d'une philosophie de l'action ?»